Il est temps de parler des inégalités entre les genres sur le marché du travail. Dans la foulée du creux économique qu'a provoqué la pandémie, les progrès réalisés pour les femmes au Canada depuis les 30 dernières années sont au beau fixe. C'est particulièrement vrai pour les femmes aux réalités diverses et pour les personnes de genres divers qui rencontrent de nombreux obstacles en lien notamment avec leur sexualité, leur couleur de peau, leur appartenance autochtone, leur identité de genre, leur handicap, leur classe sociale ou leur statut d'immigration. On continue de sous-estimer le travail des femmes. Le travail de soins non rémunéré est encore assumé par les femmes dans une majorité écrasante. Elles demeurent sous-représentées dans les postes de leadership, en particulier les femmes noires, autochtones et de couleur. Et les inégalités salariales entre les genres n'ont pas disparu. Comme toujours, les femmes qui vivent plusieurs formes de discrimination, dont les femmes racisées, les femmes ayant un handicap et les nouvelles arrivantes, sont les plus touchées. Alors, comment renverser la vapeur pour favoriser l'égalité entre les genres sur le marché du travail? Si on tient vraiment à éradiquer les inégalités de genre, les changements superficiels et les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut remettre en question les politiques, les pratiques et les mentalités sur le marché du travail et les réformer. Voici quelques-unes des stratégies essentielles et interdépendantes à mettre en pratique pour faire progresser l'égalité des genres dans votre milieu de travail. Créer les bonnes conditions. Même si plus de femmes entreprennent des études postsecondaires, bon nombre d'entre elles n'ont pas les moyens de le faire alors que d'autres s'endettent lourdement. Prendre soin des enfants et des aînés est un travail prenant. Par conséquent, même si les femmes avaient l'argent pour poursuivre leurs études, elles ne disposeraient pas du temps nécessaire étant donné les lourdes responsabilités qui reposent sur elles. Et quand les femmes sont moins payées et doivent subvenir financièrement aux besoins des autres, la pente peut devenir impossible à remonter. Les milieux de travail ont le pouvoir de réunir les bonnes conditions pour réduire ces obstacles, d'abord en concentrant leurs efforts sur celles qui se heurtent au plus grand nombre de barrières d'accès, en offrant à des femmes aux réalités diverses des stages rémunérés, des bourses et des postes d'entrée, en fournissant à leur personnel des services de garde d'enfants et des soins aux aînés abordables et accessibles ou en assumant les coûts, en s'assurant que les femmes qui partent en congé de maternité ou qui s'absentent pour prendre soin d'un aîné ne perdent pas de possibilité d'avancement, et en veillant à ce que des femmes aux réalités diverses participent à l'élaboration de ces mesures. Éliminer les préjugés. D'innombrables études démontrent qu'un milieu de travail diversifié et équitable produit de meilleurs résultats et engendre plus de profits. Mais les préjugés conscients et inconscients peuvent agir comme obstacles dans toutes les étapes, notamment le recrutement, le perfectionnement et la rétention du personnel. En outre, ils touchent les femmes de façon disproportionnée, surtout celles aux identités croisées. Ces préjugés sont souvent observés dans le processus d'embauche quand les recruteurs préfèrent les candidats qui, selon eux, pourront bien s'intégrer au personnel déjà en place. On les voit aussi chez les leaders qui ont des tendances à prendre sous leur aile les gens qui leur font penser à eux quand ils étaient jeunes. Lorsque les préjugés ne sont pas remis en question, ils risquent d'influencer la culture et les politiques d'une organisation. Que peuvent faire les milieux de travail? Éradiquer les préjugés. S'assurer que les affichages de postes invitent les personnes aux réalités diverses à postuler. Examiner toutes les politiques et pratiques internes à la recherche des signes subtils de préjugés et passer en revue le processus de prise de décision pour éliminer les facteurs qui limitent la diversité et maintiennent le statu quo. La diversité et l'équité rapportent au milieu de travail. Éliminer les préjugés est essentiel pour stimuler l'innovation, accroître la productivité et voir l'organisation prospérer. Favoriser un leadership équitable. Même dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, celles aux réalités diverses demeurent sous-représentées dans les postes de leadership. Quand plus de femmes accèdent à des rôles de leadership,
Elles deviennent des modèles pour les filles et les autres femmes. Elles amènent l'organisation à prendre des décisions qui ouvrent la voie à une éventuelle égalité des genres. Voici des stratégies que les milieux de travail peuvent adopter pour favoriser le leadership des femmes. Offrir des promotions à leurs employés, fournir des occasions de perfectionnement et de leadership à des femmes aux réalités diverses à tous les échelons, mettre en place des programmes internes de mentorat dirigés par des femmes, commanditer des programmes de leadership pour les jeunes femmes et les filles, et agir concrètement en élaborant un plan, en fixant des objectifs, puis en mesurant les progrès réalisés. Mettre fin à l'écart de salaire entre les genres. L'écart de salaire entre les genres existe toujours. Encore aujourd'hui, les femmes ne reçoivent pas un salaire égal pour un travail de valeur égale. Et le fossé est plus grand pour les femmes autochtones, les femmes racisées et celles ayant un handicap. De plus, les salaires sont en baisse dans tous les secteurs. Alors, que peuvent faire les milieux de travail? S'assurer que les femmes ont accès à des postes à temps plein, permanents, offrant des avantages sociaux. Créer un plan d'équité salariale solide et transparent qui comprend des processus de fixation et de contrôle des salaires, faire preuve de transparence vis-à-vis des échelons de rémunération pour que le personnel n'ait pas à deviner le salaire des autres, des employés en santé, heureux et sécurisés auront des retombées directes sur la productivité et la rentabilité de l'organisation. Les inégalités entre les genres sont bien enracinées. Nous devons tous et toutes travailler ensemble pour les éradiquer. Atteindre l'égalité des genres implique tout un processus dans lequel la participation des milieux de travail est essentielle. Visitez le enbonnecompagnie.ca afin d'obtenir d'autres stratégies pour bâtir un milieu de travail plus sain et plus fort et jouer un rôle significatif dans la promotion des droits de la personne, de la dignité et de l'égalité au Canada.